Vous êtes quelqu'un d'effacé et votre partenaire prend la plupart des décisions dans votre couple. Il ou elle gère beaucoup de choses pour vous deux. Au début, c'était confortable, mais aujourd'hui, vous sentez un certain déséquilibre dans la relation et vous commencez à ne plus vous reconnaître. Alors vous avez décidé de vous affirmer dans votre couple et de prendre toute votre place sans pour autant entrer en conflit avec votre partenaire. Avant de commencer, qui je suis pour me permettre de vous donner des conseils dans ce domaine-là? Je m'appelle Stéphanie, je suis coach de vie spécialisée en confiance en soi et je suis aussi mariée depuis presque 10 ans maintenant à un homme aussi adorable qu'affirmé. Il faut savoir que moi, pendant des années, je voulais vraiment rester dans mon coin, être complètement transparente. J'avais peu d'estime pour moi-même et puis très peu de confiance en moi. Et au moment où j'ai rencontré mon mari, donc j'avais déjà bien travaillé à ce niveau-là, par contre, je me rendais compte que je ne prenais pas toute ma place dans notre couple. Maintenant que j'ai trouvé le parfait équilibre selon moi, je tiens à partager avec vous les 3 conseils qui m'ont le plus aidé à m'affirmer dans mon couple. Et ce sont des conseils que j'applique encore aujourd'hui, donc je pense qu'ils peuvent réellement vous aider vous aussi. L'affirmation de soi, c'est entre autres oser dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce dont on a besoin, tout en respectant que l'autre en fasse autant. Maintenant, on parle aussi de défendre son point de vue, on parle d'exercer ses droits. Donc il y a une notion quand même de confrontation là-dedans, on va pas se mentir. Et si vous n'aimez pas le conflit, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que un des buts de l'affirmation de soi, c'est aussi d'entretenir de bonnes relations. Donc l'affirmation de soi, c'est bon pour vous et c'est bon pour votre couple aussi. Conseil numéro 1, vous allez annoncer la couleur, c'est-à-dire que vous allez exprimer à votre partenaire votre besoin de vous affirmer dans votre couple. Donc pour ça, vous allez simplement discuter et lui dire, voilà, depuis toujours, tu es celui ou celle qui prend pas mal de décisions pour notre couple. Tu fais beaucoup de choses pour nous deux. D'ailleurs, je t'en remercie. Mais aujourd'hui, je sens que j'ai envie de m'affirmer dans notre couple et je voudrais que tu le saches parce que je vais avoir des changements au niveau de mon comportement, je vais avoir certaines demandes envers toi, etc. Des choses que tu n'as peut-être pas l'habitude d'entendre, mais voilà, c'est important pour moi. Et comme ça, en fait, vous lui donnez un peu le contexte, vous posez le cadre, comme on dit, et ça ne l'étonnera pas quand vous appliquerez les conseils suivants. D'ailleurs, il y a plusieurs réactions possibles du côté de votre partenaire quand vous allez lui dire ça. J'en vois 3. Donc la première, c'est l'étonnement. Ensuite, j'imagine aussi le soulagement, parce que quelque part, c'est peut-être quelque chose que votre partenaire souhaite vous entendre dire. Et aussi des encouragements. Donc vraiment, osez avoir cette discussion. Conseil numéro 2, prenez régulièrement des initiatives. Si vous êtes quelqu'un d'effacé, vous avez probablement l'habitude d'ignorer complètement vos besoins et vos désirs. Alors pour mettre en pratique ce deuxième conseil que je vous donne, vous pouvez vous poser 3 questions en particulier. La première, c'est quelle activité ai-je envie de faire seule? La deuxième, quelle activité ai-je envie de faire avec mon partenaire? Et la troisième, c'est quelle activité mon partenaire fait aujourd'hui et que j'ai envie de faire à sa place. Et le fait de vous poser ces questions régulièrement va vous permettre de mieux vous connaître et de respecter vos besoins. Alors, quelques exemples, admettons une activité que vous pourriez avoir envie de faire seule, simplement d'aller voir vos amis, de faire une soirée entre filles ou entre mecs, comme vous voulez. Donc ça peut être quelque chose que vous avez envie de faire seule et que vous ne vous autorisez pas aujourd'hui. Ou alors une activité par exemple avec votre partenaire, là je prends mon exemple parce que c'est l'idée que j'ai proposée là récemment, c'est aller au resto dans le noir. Donc vous savez, ce sont ces restaurants où en fait on ne voit pas du tout ce qu'on mange, donc je ne sais pas quelle est la qualité des plats, mais je trouve l'expérience vraiment amusante, quoi. Donc j'ai envie de le faire.
Donc ça m'amène aussi à vous dire autre chose, c'est que une initiative, votre initiative égale votre responsabilité. Donc c'est-à-dire que vous lancez une idée, donc si c'est quelque chose pour votre couple, c'est à vous de l'organiser bien sûr. Troisième conseil, communiquer de façon authentique. Voilà ce que j'entends par là. Ne ruminez jamais quoi que ce soit. Osez dire le plus rapidement possible ce qui ne va pas, ce que vous voulez voir changer, sans oublier de dire régulièrement ce qui fonctionne aussi. Il faut qu'il y ait un certain équilibre. Pas d'accusation, pas de prise de tête, s'il vous plaît. Allez droit au but, utilisez peu de mots et faites comprendre votre intention positive. Par exemple, tout à l'heure, chez Eric et Noémie, au dîner, Noémie m'a posé une question et tu as répondu à ma place. Alors, j'ai ressenti ça comme un manque de respect, même si j'imagine que c'est pas du tout le cas, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc, s'il te plaît, à l'avenir, laisse-moi répondre. Voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Les 3 conseils en fait que je viens de vous donner là vont vous permettre de vous affirmer effectivement, mais aussi ils vont vous permettre d'apprendre à chercher quels sont vos besoins et vos désirs, chose que vous ne faites sûrement pas aujourd'hui malheureusement, ou trop peu en tout cas. Donc en plus de vous affirmer, vous allez vous épanouir et votre couple aussi. Voilà pour aujourd'hui, alors si vous aimez mes vidéos, mettez un j'aime, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et surtout dites-moi en commentaire quel sujet est-ce que vous voulez que j'aborde ces prochaines semaines. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!